Bonjour, très heureux de vous accueillir sous le soleil. On va parler des réunions de samedi à Enghien, réunion tout à fait intéressante. Et nous serons dimanche sur l'hippodrome de Deauville pour la deuxième réunion du meeting. La première ayant lieu cet après-midi. Je vous rassure tout de suite, je n'ai rien vu de transcendant dans cette réunion qui est extrêmement moyenne sur l'hippodrome de Deauville en réunion 3. En revanche, à Enghien, on n'est pas trop mal. La première course peut être un très bon cheval à jouer. Le 9, Avenir de Landemer, c'est le mieux engagé de tous, court un peu avec ses enfants. Il a le meilleur record sur le parcours, et puis franchement, l'opposition étant très faible, s'il ne fait pas de faute, ça peut lui arriver. Il devrait normalement disputer l'arrivée. Dans la deuxième, c'est un groupe 3 réservé aux chevaux âgés de 3 ans. On fera particulièrement attention à la candidature du 8, Dragueur. On lui associera le 6, Driller Killer. Un bon cheval qui vaut les meilleurs sans doute, mais qui reste parfois susceptible. Ça n'a pas été le cas la dernière fois où il s'est classé 9e, courant de manière très honnête. Mais c'était quand même dans une course où Danawa l'avait emporté. Cela vous situe le niveau de l'opposition. On parlera du quintet en fin d'Enghien. La quatrième, c'est le prix de la bourse. Ça aurait pu être un beau quintet, mais il y avait beaucoup d'étrangers. Les meilleures chances sont derrière. Le 15, Powelby, et le 16, Power Dimanche. Dans la cinquième, le prix Dominique Savary, un groupe 3. On fera particulièrement la candidature, même s'il reste ferré, du 4, Viking va Bene. L'autre sous-loi de la course, Savarine Dijous, a sa chance également, mais le cheval à battre, ça reste toutefois le 6, Bolero Love. Bolero Love qui vaut les meilleurs 5 ans, notamment sur cette distance de 2150 mètres où, je ne vous le cache pas, il va se régaler. J'aime beaucoup derrière le 10, Black d'Avril, qui va attendre, qui va finir. Les deux dernières courses, c'était pas trop mal. S'il a un peu plus de gaz pour finir, il peut parfaitement intégrer la bonne combinaison du Pic 5, voire du multi. Dans la sixième, on fera attention au 12, va au poteau, c'est le plus riche, il peut gagner. Dans la septième, attention, alors on nous parle beaucoup de club de golf qui vient de s'imposer, mais c'est un cheval dont les fils se touchent. On fera attention à la candidature du 3, Cimarron. Et dans la dernière, qu'est-ce que j'ai vu les deux plus riches de la course, le 12, Brooklyn Blue, et le 13, Balando, me semble tout à fait conseillable. Et attention au cheval de Francane, Vic Kaiser. Allez, le quintet, il y a un pénalty à mon sens avant le coup, même s'il débute sur l'hippodrome. Il s'agit de Timon Eka, déféré des postérieurs, l'entraînement de Fabrice Soulois. Il est chez Soulois depuis le début de l'année, mais il a essentiellement couru en Italie. Il est toujours drivé d'ailleurs en Italie par Björn Goop. Il a gagné ses 4 courses de l'année. Il peut réussir la passe de 5. On va lui opposer dans l'ordre l'As Kaal Deriou, qui fut longtemps le dauphin de Charlie Dunoyer, qui est le meilleur 4 ans européen à l'heure actuelle. Kaal Deriou retrouve une distance sur laquelle il peut pleinement se réhabiliter. On note que ces dernières courses ne sont pas très réjouissantes. Là, déféré des postérieurs, un numéro tout à fait acceptable à l'autostart, le 1, ça devrait bien se passer. Le 3, Tony Joe, sera sans doute le deuxième favori à la corde, c'est l'écurie Martens. Déféré des 4 pour la première fois, je ne suis pas sûr cependant qu'il puisse prendre une quelconque revanche sur le 8, Timonek. Je laisse tomber les deux juments de première ligne, combattante Kalita Wood, même si Kalita Wood la dernière fois a fait un truc. Le 7, Kyle Griff dans le coup, voilà, c'est pas un champion, mais c'est un cheval qui a énormément progressé. Là encore, il va faire sa course et il peut monter sur le podium. Derrière, on rachète absolument Tionobu Rex, que prend Franck Nivard. Franck m'a dit, la dernière fois, c'était pas terrible quand même. J'ai dit oui, mais sur le papier, ça reste quand même une chance. D'ailleurs, on note qu'à Milan, il avait bien couru justement derrière Timonek. On prend le 12 Traders. Lui aussi doit faire ses preuves sur la piste d'Enghien où il avait échoué dans le prix d'Atlantique, excusez du peu, un groupe 1. On se souvient qu'il avait, il avait fait la faute en face, et après il était resté dans son action. Et j'aime beaucoup le 10, Kadou Seous Debo, et le 11, Tosland Q qui a couru 3 fois en Enghien, 3 fois plutôt très bien, et qui peut une nouvelle fois entrer dans le quintet ici. Et si on cherche la petite bête, pourquoi pas le 14, Clara du Penseuil, qui est drivé par notre ami Gabi Gélormini. Vous savez à peu près tout sur cette réunion d'Enghien. Demain, on sera sur la piste de Deauville pour la deuxième réunion du meeting. Je vous le disais, avec un quintet extrêmement intéressant disputé sur la distance de 2000 mètres. Il y a un cheval que je vous conseillerais de suivre, c'est le 7 Sérénu. Alors il vient de gagner son quintet. Barbarin Gilles me disait hier, oui, j'aime bien les chevaux qui viennent de gagner un quintet. Lui, ça fait quand même 2 quintets qu'il gagne. Mais à mon avis, sur ce parcours de 2000 mètres, avec ce numéro à la corde là, le numéro 8, prenant tête et corde, il devrait très bien se comporter. On prend Allé Henry, le numéro 4. On reprend absolument Elusive Dancer. Il peut gagner lui aussi. Il a malheureusement tiré un mauvais numéro, le 15. Mais c'est un cheval qui finit, donc finalement,
pas très important. Le 9 Café Royal, sans doute la meilleure chance au papier. Et on a de bons échos également sur le 6 Mister Universum, dont on dit qu'il dispute son premier handicap. En valeur 41, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est un cheval qui est en forme. Et je sais que Gilles Barbarin, justement, qui présente ici le 15 New Outlook, se voit quand même un peu dans le coup avec le jockey Yoritz Mendizabal, qui s'est un peu séché, entre guillemets, pour faire le poids. Dans les belles courses de groupe, on va jouer Volta dans le prix Rothschild. Volta n'est autre que la troisième du prix de Diane. Elle est en pleine forme. Cela nous a été confié par son entraîneur Francis Graffard, qui est invité de Radio Balancière, en pleine forme. Elle peut gagner. Et j'aime bien dans la quatrième, le prix de Cabourg, Hard Wolf, qui est un Anglais. Et dans cette épreuve-là, il faut toujours se méfier des Anglais. Les Anglais dont on se méfiera également dans la septième. C'est le prix où j'ai vu ce... Ah mais non, c'est cet après-midi le prix du cercle. Donc voilà, je n'ai rien dit. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur ces réunions. Merci de nous suivre. Les autres renseignements sur les autres courses, vous les trouvez sur votre site préféré, à savoir Canal Turf. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve à la fin de ce mois, je pense, parce que je prends des vacances à compter de demain soir. Merci de nous suivre de manière aussi fidèle. Jouez bien, à très bientôt. Ciao!